Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus. Et cette joie n'est pas un fruit d'hasard. Toujours heureux parce que on ne se présente pas devant vous pour notre propre cause, mais c'est pour la cause du ciel. C'est ce qui justifie notre joie. Et Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le contraire, c'est qu'on annonce l'évangile, on vit un bonheur. Nous l'annonçons parce que nous l'avions voulu, non parce que nous l'avions voulu. Mais nous l'annonçons parce que nous avons une obligation de l'annoncer. C'est ce qui justifie notre venue sur cette terre des hommes. Et dans la vie, c'est très important de savoir les pourquoi de chaque chose. Lorsqu'on connaît les pourquoi, c'est facile pour vous de vous en sortir. Et ce soir, nous partageons sur ce thème qui est une question. C'est une question inévitable dans la vie de tout individu. Vous devrez arriver un jour à vous poser cette question. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? C'est une question qui explique qu'on n'est pas responsable de la situation. Dans la vie, nous vivons tous ces temps, ces moments de la vie où les choses qui nous arrivent, on n'est pas des fois responsable. Et lorsque nous les vivons, nous ne rigolons pas. Nous ne sommes pas dans la joie. Des fois, on a des larmes aux yeux. Des fois, on n'a pas de sommeil. On est acculé de gauche à droite. On n'a pas de paix. On est des fois solitaire, isolé, et aucune aide. Ce genre de situation est inévitable dans une vie. Chaque homme, chaque femme sur cette terre des hommes arrivera tôt ou tard à vivre ce genre de situations. C'est pas des événements qui ont pour origine la nature. On se rend compte qu'on vit une situation qui n'a pas pour origine la nature. Oui, c'est vrai. Pourquoi l'homme doit être bité à rencontrer ce genre de situations et d'événements? Un, parce que le monde est spirituel. Deux, parce que l'homme aussi est spirituel. Trois, parce que sur cette terre des hommes, il y a un créateur. Quatre, sur la terre, le diable est là. Et ces situations, c'est un genre de situation où l'homme manque de paix, manque de joie. Il a des larmes aux yeux. Il n'a pas de sommeil. Il est envahi par les troubles. Ce genre de situation a une provenance spirituelle, bien sûr. Elle peut être divine ou elle peut être diabolique. Croyez-moi, tel que vous êtes là,
vous êtes obligé, ce n'est pas les mots qui conviennent, vous êtes contraint à subir des situations, des événements dans votre vie qui a pour origine les ciels. Et il y a d'autres qui subissent des situations, qui subissent des événements. Ils font face à des réalités, à une période de vie sombre qui a pour origine l'enfer. Ce n'est pas qu'on on doit l'accepter pour que cela existe. Laissez-moi dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ignorez, des choses que vous ne croyez pas à ça, mais elle existe. Elle est bel et bien réelle. Votre attitude de croire ou à ne pas croire ne change rien, ne modifiera rien à cette situation, ne modifiera pas l'origine de la situation. Par contre, c'est vous qui allez être perdant ou perdante si vous ne prenez pas conscience que ce qui m'arrive a pour origine les spirituels. Genèse chapitre 25, on commence par là. Qu'est-ce que les Écritures disent? Genèse chapitre 25, nous commençons à partir du 21e verset. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca sa femme devint enceinte. Écoute ces passages bibliques qui m'intéressent, les versets 22. Les enfants s'étaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Rebecca, stérile de son état, elle se retrouve dans une situation de bonheur. Elle devait enceinte. Au lieu de se réjouir de la grossesse, elle a eu que peu de jours, peu de temps pour exhiber sa joie. Mais quelques temps après, les problèmes ont commencé. Évidemment, chaque grossesse a des caprices et chaque grossesse a des éléments qui ne sont pas habituels, qui la portent dans une femme. Et les femmes les connaissent et elles sont habituées à ça. Mais avec Rebecca, c'était pas des complications normales. Avec Rebecca, c'était différent. C'était exceptionnel. C'est vrai, dans la vie, il y a des situations qui ont trait à la nature. Des choses qui peuvent vous arriver naturellement. L'on peut s'en passer. Mais lorsque vous vivez une situation, vous constatez qu'elle n'est pas, elle ne peut pas être résolue par la main humaine, par l'intervention humaine. Une situation inconfortable, une situation qui indispose, parce que Rebecca était grosse, mais elle était indisposée par ce qui lui arrivait. Jusqu'à tel point, elle dit, pourquoi suis-je enceinte? Pouvez-vous imaginer une femme enceinte? Pas seulement enceinte parce qu'elle s'est mariée, mais une femme stérile qui devient enceinte, mais qui renie, qui ne se réjouit plus de cet état de grossesse qui devait être une joie pour elle, mais qui commence à bouder la grossesse. Ce qui veut dire la situation était grave. Je vais poser une question à une personne ce soir. Quelle est la situation que vous vivez? Qu'est-ce qui vous indispose? Quel est l'événement qui vous est arrivé, qui vous fait manquer la paix? Qu'est-ce qui vous arrive, qui vous amène les troubles? Si vous vivez cette période des troubles,
croyez-moi, vous devez faire quelque chose. Rebecca n'a pas croisé les mains parce que ça dépassait son entendement. Il y a des situations auxquelles on ne peut pas rester bras croisés pour la subir. Il y a des choses qu'on ne bouge pas et ne change pas. Rebecca étant responsable de la grossesse, mais elle était responsable de son acte avec son mari. Mais elle n'était pas responsable des événements qui suivaient cette grossesse. Elle n'était pas responsable, mais elle subissait ces événements. La chose qui vous arrive, des fois, vous vous dites, mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne l'ai pas cherché. Oui, vous n'avez pas cherché, mais elle vous arrive. Pourquoi? Parce que sur la terre, nous sommes obligés. C'est impératif que nous puissions vivre des temps, des événements qui ont pour trait les spirituels. C'est impossible sur la terre que vous vivez sur cette terre des hommes et laissez la terre repartir dans l'au-delà sans pour autant faire face à ce genre d'événements. Vous les vivrez, même si vous ne l'avez pas encore vécu. Laissez-moi vous affirmer que vous finirez par vivre ces événements. Des temps de plaire, des temps de complications, des temps de lamentation, des temps de questionnement, les temps de manque de sommeil. Vous avez envie de dormir, mais le sommeil ne vient pas. Le sommeil ne vient pas. Et pendant cette période, vous ne croisez pas les bras. Pendant cette période, vous ne vous dites pas que je subisse sans pour autant rien faire. Parce qu'elle sera tellement forte, la situation auquel vous devrez agir. Rebecca a dit non, c'est vrai que je suis grosse, mais ça n'est assez. Il faut que je fasse quelque chose. Oh, je dis à quelqu'un devant une situation, si vous ne faites rien, rien ne changera. Devant un événement, si vous n'agissez pas, il n'y aura pas de modification. Devant une complication, si vous vous attristez, vous croisez les bras pour subir, sans pour autant chercher la solution, vous allez rester dans cet état et rien ne bougera. Rebecca s'est dit, si je croise les bras, je risque de perdre ma vie. Si je croise les bras, cet événement, cette situation risque de m'enterrer. Elle s'élève, elle prend courage. Et la Bible dit ceci, elle alla consulter l'Éternel. Oh, j'aime Rebecca. Elle subissait une situation anormale auquel elle n'était pas responsable, mais elle s'est dit, je dois aller consulter l'Éternel. Je pose une question à quelqu'un. Lorsque vous vivez un malheur, quelle est la première personne que vous consultez? Quelle est la première personne que vous parlez de votre malheur? Quelle est la première personne que vous allez voir? J'ai dit à quelqu'un, c'est une erreur quand on vit un malheur d'avoir des yeux braqués sur les humains. Pourquoi c'est une grave erreur? Parce que l'humain est limité dans tous les sens. Il est limité dans l'intelligence. Il est limité dans la sagesse. Il est limité dans la connaissance. Il est limité dans les spirituels. Il est limité dans tous les sens. C'est une erreur grave lorsqu'on se retrouve dans une situation qu'on pense d'abord à l'humain pour avoir la solution. Et savez-vous quoi? La plus grande limite de l'humain, c'est d'ignorer les futurs. Ça, c'est la plus grande limite de l'humain. L'humain ignore les futurs. Or, il y a trois futurs. Il y a les futurs proches, il y a les futurs éloignés, et il y a les futurs très éloignés. Tous ces trois types de futurs, l'humain ne les maîtrise pas. On peut passer par un exercice, par un test, si je vous pose la question. Qu'est-ce qui va arriver dans une heure? Vous n'avez aucune réponse. Nous sommes tous là. Nous attendons une heure après ce qui va arriver. Voilà comment l'humain est limité. L'humain ne maîtrise pas l'avenir. Et Rebecca, sachant cela,
Elle s'est dit, je souffre, c'est moi qui souffre, c'est moi qui vis cette situation, c'est moi qui vis ces problèmes. Je ne vais pas aller voir un humain pour répondre à cette situation. Autant plus que cet humain a des limites. Il ne maîtrise pas ce qui n'est pas révélé. Elle décide d'aller consulter Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, levez-vous, faites des mouvements que Rebecca avait fait. Elle est allée consulter l'Éternel. On ne peut pas consulter l'Éternel et rester au même endroit. On consulte l'Éternel en faisant un mouvement. Elle est allée consulter l'Éternel. C'est-à-dire, elle a quitté les lieux où elle était pour aller vers Dieu. Alléluia. L'homme doit apprendre à quitter les lieux auxquels il se trouve pour aller vers Dieu. La femme de la perte de sang avait quitté les lieux où elle est allée vers Dieu. La femme de la fille unique, elle a quitté les lieux où elle est allée vers Dieu. Lorsqu'on bouge de son confort, lorsqu'on bouge de sa résidence, lorsqu'on bouge de l'endroit auquel on peut se trouver pour se déplacer vers Dieu, il y a toujours une solution. Cette femme qui avait beaucoup souffert aux mains des médecins, pendant plus de 12 ans, elle était dans la souffrance. Les humains ne l'ont pas donné la solution, mais les jours, elle s'est décidée de bouger. C'était pas facile pour elle de quitter sa maison parce qu'elle était faible, elle était impure, elle était malade. Il y avait tout ce qu'il fallait pour l'empêcher les déplacements. Alléluia. Écoutez, chercher Dieu, aller vers Dieu n'a toujours pas été facile. Les gens pensent que aller vers Dieu, ça a toujours été facile. Non, ça a toujours été difficile. Aller vers Dieu, c'est quoi? Quitter l'endroit où on est pour aller vers Dieu. Dieu habite où? Dieu habite les ciels. Il faut quitter la terre pour aller au ciel. Et comment on peut quitter la terre, nous qui habitons ici? On n'a pas des engins pour nous amener vers Dieu. On quitte la terre pour le ciel en se mettant à genoux. On quitte la terre pour le ciel en évitant de manger dans les jeûnes. On quitte la terre pour le ciel en mettant la poitrine au sol pour chercher la face de Dieu. On quitte la terre pour le ciel en passant des temps et des temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas facile. Vous devez faire payer à votre corps ces mouvements. Les mouvements d'accepter, d'être imposé, de subir ces mouvements. Quitte la terre pour aller au ciel, pour chercher la solution. Ce n'est pas évident, je le répète, vous devez payer les prix. Il y a des gens qui subissent les malheurs, mais ils font passer le temps en rencontrant par-ci, par-là leur malheur. Comme cette femme de la perte de sang, elle a passé 12 ans de sa vie. Elle a fait passer tout son temps. Elle a perdu son temps pour rien aux mains des médecins. Aujourd'hui, vous avez combien de médecins? Vous avez plusieurs médecins. Les médecins, je ne parle pas des médecins docteurs. Je parle des médecins qui prétendent, des personnes que vous imaginez qui peuvent vous donner la solution. Ce sont des médecins. Alléluia. Vous avez toujours les yeux aux médecins. Vous avez toujours les yeux aux humains. Ils ne feront rien pour vous. La situation que vous vivez est là pour les spirituels. Elle ne changera pas si vous ne faites pas ces mouvements de quitter la terre pour aller au ciel. Rebecca l'avait compris. Je ne fais pas passer mon temps. Je quitte ma maison pour aller consulter Dieu. Combien d'étapes passez-vous dans la prière? Alléluia. La femme de la perte de sang, dans sa faiblesse, dans ses douleurs, dans son impureté, elle se lève. Elle commence à marcher pour aller vers Jésus. Jésus est un homme de foule. Alléluia. L'Éternel est un homme de foule. Cela veut dire l'humanité tout entière a des yeux braqués sur lui. Mais vous devez payer les prix. Vous devez faire violence pour arriver jusqu'à son trône. Alléluia. Cette femme s'est dit, j'y arriverai.
Je sais que il y a des sangs qui coulent. Je sais que je vis l'imperfection. Je sais que je vis les troubles. Mais j'y arriverai. Il avait une mentalité positive. Je dis à quelqu'un dans la situation de malheur que vous vivez, demeurez positif. Dans la situation de souffrance qui vous ronge, croyez. Dans cette situation de malheur qui vous fait pleurer, continuez à espérer. Alléluia. Elle avait cru. Elle espérait. Elle espérait que cette situation ne pourrait pas être éternelle. Elle espérait que cette situation devrait changer. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, ce malheur qui a pour trait le spirituel, je vous dis, croyez-moi, que ce malheur changera. Mais vous avez une responsabilité. Vous devez jouer votre rôle. Vous devez agir selon vos responsabilités. Décidez-vous de ce soir à faire ces mouvements que cette femme de la Père des Sangs avait fait. Elle croyait. Oh, alléluia. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. S'il dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute pas dans son cœur, cela arrivera. S'il ne doute pas, quand vous vous mettez à genoux, ne doutez pas que Dieu ne va pas vous répondre. Ne doutez pas que Dieu ne va pas vous délivrer. Lorsque vous vous mettez à genoux, ayez des pensées positives. Lorsque vous entrez dans un jeûne, croyez, bien qu'il soit invisible, croyez qu'il est là, il vous écoute, il va vous répondre. Lorsque vous vous privez de certaines choses pour chercher la face de Dieu, croyez-moi, espérez en entrant dans sa présence qu'il est là avec vous et il y a la solution. Alléluia. Croyez-moi. S'il y a une seule personne qui ne peut pas vous tourner le dos, c'est l'Éternel. Mais pourquoi vous avez toujours tendance à aller vers les gens qui sont des fois hypocrites, qui peuvent être sincères avec vous, mais qui sont incapables et impuissants de vous répondre? Parce que l'homme est limité. Alléluia. L'Éternel est illimité. Il est illimité de gauche à droite. Il est illimité de haut en bas. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Alpha et Oméga. C'est le seul et l'unique qui peut vous faire changer de vie. Il peut vous délocaliser de cette situation de malheur. Il est possible qu'il le fasse. C'est possible qu'il le fasse. Il est capable de le faire. Tournez-vous vers lui. Commencez à le chercher. Rebecca dit non. Je vis des troubles. Il faut que j'aille chercher Dieu. Et quand il est allé consulter Dieu. Je vais qu'on lise Jérémie chapitre 33. Vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Rebecca décide de tourner sa face vers l'Éternel pour qu'elle comprenne. Parce cette situation était catastrophique dans sa vie. Avant qu'on lise Jérémie, essayons un peu de relire ces passages. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Rebecca? Oh Rebecca, qu'est-ce que la Bible dit? Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Genèse 25, le 22e verset. Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, voilà. Et l'Éternel lui dit, je viens dire à quelqu'un, quand on se met à bouger, quand on fait le mouvement de quitter la terre pour aller vers Dieu dans la prière, les ciels s'ouvrent et l'Éternel va vous parler. Alléluia. Il vous parlera. Il ne peut pas vous laisser dans cette situation de malheur. Il commencera par vous répondre. Croyez-moi, quand vous vous décidez d'aller vers Dieu, il est obligé. Il attend que ça. Je dis à une personne, vous faites passer les temps pour elle. Dieu vous attend. Il attend que vous allez vers lui dans la prière. Dieu vous attend. Il attend que vous allez vers lui dans les jeûnes. Dieu vous attend. Il attend que vous allez vers lui dans les sacrifices. Ne dites pas que Dieu lui-même sait. Non. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Ne dites pas que Dieu lui-même voit. Non, 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 non. Il ne fonctionne pas de cette manière. Il voit tout le monde qui souffre. Mais il y a des gens, leur souffrance les ramène à la mort. Il voit tous ceux qui subissent des injustices. Il n'agit pas. Il les laisse
Parce que Dieu n'agit pas parce que quelqu'un subit l'injustice. Dieu agit, vient vers la personne qui va vers lui pour chercher sa face. Si vous ne faites pas ces mouvements, votre situation va s'éterniser. Arrêtez avec cette philosophie, Dieu lui-même sait. Arrêtez avec cette philosophie, Dieu lui-même voit. Il voit, mais il ne fera rien. Il était dans la barque avec les disciples, en train de dormir. Le vent soufflait, la tempête soufflait. Il était là en train de dormir. Pouvez-vous croire qu'une personne qui est dans une barque puisse dormir à tel point que le vent souffle et qu'il y ait des tempêtes? J'imagine que lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a l'eau et le vent, l'eau finira par entrer dans la barque. J'ose croire que l'eau touchait son corps. Mais pourquoi ne se réveille-t-il pas? Il ne se réveille pas comme ça. Dieu ne se réveillera pas dans votre vie sans que vous les réveillez. Il faut que vous les réveillez. Vous devrez les faire. Cette situation-là doit changer. Et l'Éternel lui dit, quand nous lisons Jérémie 33, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les Écritures nous disent ceci. Jérémie chapitre 33. Vous savez, lorsqu'on aime la vie meilleure, on bouge pour que celle-ci devienne meilleure. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. Vous aimez être heureux sur la terre, vous devrez bouger pour que la situation que vous vivez puisse changer. Vous devez bouger pour que les événements qui vous arrivent puissent être modifiés. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La procédure, c'est l'invocation. Invoque Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu nous demande de l'invoquer, c'est ce que Rebecca avait fait. Vous allez me dire, prophète, Rebecca n'avait pas invoqué, Rebecca est allée consulter Dieu. Écoutez-moi. Rebecca, pour consulter Dieu, il a fait quoi? Elle avait fait quoi? Elle avait ouvert sa bouche. Elle avait parlé à ses dieux. Consulter Dieu, c'est-à-dire lui poser des questions. Parler, lui parler. Elle a parlé à Dieu. Invoquer, c'est quoi? C'est parler aussi à Dieu. C'est-à-dire, dans l'invocation, il y a une consultation non dite. Tout celui qui invoque, invoquer, c'est se retrouver dans une situation où on veut de l'aide, appeler au secours, c'est ça, invoquer. C'est appeler au secours d'urgence. C'est-à-dire, vous vivez une situation de malheur qui ne vous est pas confortable, mais vous voulez une aide urgente. C'est ce qu'on appelle invoquer. Et cette situation de malheur qu'on doit chercher une aide en urgence, elle n'est pas une situation qu'on veut traîner dedans. Pourquoi voulez-vous traîner dedans dans cette situation qui vous fait pleurer au lieu de commencer l'invocation? Vous êtes dans une urgence, mais pourquoi passez-vous le temps à faire couler vos larmes dans votre chambre à coucher, au lieu de les faire couler dans la présence de Dieu dans l'invocation? Pourquoi faites-vous passer le temps à raconter votre situation de part et d'autre, au lieu de commencer à invoquer l'Éternel? Vous êtes dans une urgence. Votre situation est urgente. Elle nécessite une aide le plus vite possible. Une aide en urgence. Et cette aide doit venir que du ciel. Invoque-moi, je te répondrai. Et Rebecca a invoqué Dieu, c'est-à-dire elle a consulté Dieu. Elle est allée parler à Dieu. Et quand Dieu vous écoute, lorsque vous allez vers Dieu dans l'invocation, écoutez-moi, on va chuter. Lorsque vous allez vers Dieu dans l'invocation, dans la prière pour chercher une aide d'urgence, écoute ce que Dieu dit. Je te répondrai. Rebecca, lorsqu'elle est allée consulter Dieu, l'Éternel l'a répondu. Il y aura
pas de manque de réponses lorsqu'on va vers Dieu. Il y aura toujours et encore des réponses. Il est invisible, mais il est réel. Dieu est invisible, mais il est capable de tout. Dieu est invisible, il a des bras ouverts pour vous attendre. Il vous attend que vous puissiez vous décider. Dieu vous attend que vous puissiez vous décider à commencer une vie de jeûne et prière. Je vous attends pour que vous puissiez vous décider à ouvrir votre bouche. Non pour pleurnicher, non pour se plaindre, mais pour l'invoquer. Alléluia. Pour l'implorer, pour les consulter. Quand on invoque Dieu, même quand on lui pose pas de questions, la Bible lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Et la réponse de Dieu vient comment? Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Voilà là où on va chuter. Quand on va vers Dieu, parce qu'on vit une situation de malheur, Dieu nous répond, mais il commence par nous répondre en nous révélant l'origine de la situation. Alléluia. C'est pourquoi nous avons comme thème, pourquoi ceci m'arrive? Vous avez intérêt à aller vers Dieu pour qu'il vous réponde. Sa réponse commencera par à vous expliquer la chose qui vous arrive a pour origine telle chose. Elle est arrivée pour telle cause. Et quand vous avez l'explication divine, automatiquement vous redevenez en paix. Alléluia. Les problèmes de Dieu, il veut vous expliquer la situation qui vous est arrivée pour vous donner la paix. Parce que dans la vie d'une personne, lorsqu'on n'a pas de paix, on vivra les troubles. Lorsqu'on n'a pas de paix, on vivra dans les inquiétudes. Lorsqu'on n'a pas de paix, il y a des gens qui se font du mal parce qu'ils ne sont pas en paix. Or, le but de Dieu est que nous puissions être en paix. Dieu veut votre paix. C'est pourquoi il veut à ce que vous puissiez les chercher. Il va vous calmer, il va vous temporiser en vous expliquant des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Rebecca était en trouble. Rebecca vivait un malheur. Rebecca n'était pas en paix. Mais quand elle a consulté Dieu et que Dieu s'est révélé à elle, en lui disant, des nations sont dans ton ventre. Ouf! Une femme qui était censée d'avoir des enfants dans le ventre, mais elle avait des nations dans son ventre. La cause de ces troubles qui lui arrivaient, c'était la présence de des nations. Imaginez-vous dans une nation, il y a combien de personnes? Il avait des nations qui étaient dans son ventre. Et quand il y avait des nations, comme il y avait des nations, en fait, la grossesse de Rebecca pesait tellement qu'elle ne pouvait plus supporter le poids, alléluia, le poids de cette grossesse. Je dis à quelqu'un, vous pouvez vous retrouver dans cette situation qu'avait Rebecca. Vous vivez une situation qui vous pèse tellement, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Elle est tellement lourde. Elle est apparemment au-delà de vos forces. Elle est apparemment très très forte que vous, la situation. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel est là pour vous éclairer. Cette situation que vous vivez, c'est le poids de l'avenir que vous avez. Calmez-vous. Alléluia. Rebecca, lorsqu'elle a su qu'il y avait des nations dans son ventre, l'attitude de Rebecca a changé. Alléluia. Lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu est obligé de vous ouvrir les yeux. Lorsqu'on va vers Dieu dans la prière, il est obligé de vous annoncer les cachés chauds, les choses cachées. Il est obligé de vous annoncer l'avenir caché. Et quand vous avez l'assurance de l'avenir, quand vous avez l'assurance du présent qui vous arrive, automatiquement vous avez la joie. Lorsqu'on est déstabilisé mentalement, lorsqu'on est déstabilisé moralement, on ne peut pas affronter même un faible combat. Parce que tout commence par la tête. Et c'est ce que le diable poursuit, que vous soyez déstabilisé. Le diable poursuit à ce que vous arrivez à ce temps de dire, j'en ai assez, j'en ai marre. C'est ce que le diable veut dans votre vie. Mais Dieu veut à ce que vous soyez tranquille. Alléluia. J'aime la Bible. La Bible dit que Jacob était un homme tranquille. Alléluia. Lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on a l'assurance, lorsqu'on connaît son avenir, lorsqu'on a la révélation de ce qui vous arrive, lorsqu'on a des explications de la part de Dieu, on devient tranquille. Alléluia. Oh, que la tranquillité du ciel vous arrive au nom de Jésus-Christ. Malgré les événements de malheur, malgré la situation compliquée, devenez tranquille au nom de Jésus. Calmez-vous.
Jacob était un homme tranquille. Son frère Ésaü apportait des gibiers à son père, à leur père. Lui n'apportait rien, mais cela ne les troublait pas. Il avait un présent faible. Il avait un présent qui n'était pas avantageux. Il avait un présent qui ne lui était pas favorable, mais il était calme et tranquille. Il habitait les tentes, c'est ce que la Bible dit. Soyez tranquille dans n'importe quelle situation et restez dans les tentes. Les tentes symbolisent la présence de Dieu. Alléluia. Demeurez calme même quand tout marche mal. Demeurez calme même quand tout ne va pas bien. Demeurez calme et tranquille même quand la situation s'empire. Votre problème, c'est demeurer dans l'attente. Restez dans l'attente. Restez dans la présence de Dieu. Demeurez-vous. Restez là, demeurez là. C'est dans l'attente que votre gloire apparaîtra. Oh, c'est dans l'attente que les choses changeront. C'est dans l'attente que vous allez quitter cette situation de malheur pour arriver dans une autre situation de gloire. C'est dans l'attente, l'attente. Aimez l'attente et demeurez dans l'attente. Je termine pour dire à quelqu'un, Anne était dans un malheur accru. Anne était dans une situation d'humiliation, mais elle demeurait dans l'attente. La Bible dit qu'elle a prié tellement qu'elle est restée longtemps en présence de Dieu. Alléluia. Elle avait tellement traîné dans la présence de Dieu. Oh, parce qu'elle avait traîné dans la présence de Dieu. Dieu lui a ouvert les voies pour lui donner la solution. Et j'ai dit à quelqu'un, quand vous montez au ciel, quand vous entrez dans la présence de Dieu, quand vous vous mettez à genoux, oubliez les téléphones, oubliez la montre, oubliez les temps. Concentrez-vous dans la présence de Dieu. Traînez dans la présence de Dieu. Ne soyez pas là en train de regarder la montre, vous êtes là de vous parler à Dieu, non. Oubliez tout, concentrez-vous, restez dans sa présence. Il va vous ouvrir l'horizon, il va vous ouvrir les ciels, il va vous placer dans les rayons des solutions, comme il en avait fait avec Anne, parce qu'elle traînait dans sa présence. Elle lui a ouvert les ciels, elle lui place sur les rayons des réponses. Automatiquement, l'homme de Dieu a porté les regards sur lui. La solution de Anne était dans la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Cette situation que vous vivez doit s'arrêter. Cette situation que vous vivez doit prendre fin. Et elle prend fin quand? Elle prend fin quand? Lorsque vous vous décidez à faire votre rôle. Lorsque vous vous décidez à aller vers Dieu. Lorsque vous vous décidez à chercher l'Éternel, lorsque vous vous décidez à monter au ciel et à demeurer au ciel, que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine.